Bonjour. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va bien, Romain. Pouvez-vous vous présenter rapidement, s'il vous plaît? Eh bien, je m'appelle Anne-Marie Ries. Je suis actuellement dans les studios de RCF, où je suis venue pour enregistrer quelques émissions ce matin. Vous êtes animatrice de plusieurs émissions. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, moi je vais faire semblant de dire que c'est un métier, etc. Mais en réalité, c'est pour moi quelque chose que j'exerce à titre bénévole depuis quelques années. Et j'ai le plaisir d'animer, par exemple, une émission qui s'appelle Le Temps des Jardins. C'est un grand plaisir d'avoir des invités qui ont de belles propriétés, des jardins, ou qui entretiennent des lieux vraiment intéressants. Sinon, je rends des services, j'anime des émissions que l'on me demande d'animer avec plaisir, d'avoir des invités à trouver moi-même. Et actuellement, je prépare un feuilleton pour l'été. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Ça va être quoi ce feuilleton? Ça va parler de quoi? Déjà, c'est une émission qui passe tous les jours. Donc, c'est un très gros travail que nous réalisons avec Guillaume Husneau, qui est le spécialiste du son. Il a un rôle très important. Nous avons décidé que ce feuilleton s'appellerait les 400 coups, ou presque, parce que chaque jour, ce sera un nouveau coup. Nous frapperons chaque fois un nouveau coup. Et nous avons hâte d'entendre ça. Vous me parliez de l'émission des jardins. Oui. Est-ce que c'est une passion que, si je peux me permettre, vous cultivez depuis longtemps? Alors effectivement, nous avons nous-mêmes un jardin que j'entretiens. J'y passe de très nombreuses heures. Mais c'est aussi pour moi le plaisir d'avoir des livres sur des jardins, d'aller écouter des conférences, de rencontrer des paysagistes. C'est une question de civilisation, de culture, de poésie. J'espère que nos auditeurs goûtent ce plaisir. Et j'en suis certain. Qu'est-ce qui vous a donné envie de faire ces émissions chez RCF? Alors déjà, ma première envie de m'engager à RCF n'est pas de faire des émissions. Du tout. Je me suis engagée à RCF parce qu'il y a eu un appel que j'ai entendu lorsque j'étais dans une église et Sonia Duménil est venue tout simplement nous proposer de nous engager. Et j'y pensais depuis longtemps. Donc pour moi, c'est un engagement important dans ma vie personnelle parce que ça pouvait être un lieu, et ça l'a été d'ailleurs, grâce à la très grande liberté que Sonia m'a laissée. C'est un lieu où je crois que notre foi et notre joie de croire peuvent rayonner. Alors, j'ai fait plein de choses à RCF. Des choses ingrates, des choses agréables, et puis des émissions, oui, pourquoi pas. Mais on peut aussi laver les tasses à café, hein, c'est bien aussi. Comment avez-vous connu RCF? En l'écoutant, tout simplement. RCF, ça représente quoi pour vous aujourd'hui? Alors aujourd'hui, c'est devenu sans doute la plus importante, oui, de mes activités, parce que je suis en retraite. Je donnais des cours, beaucoup de cours, des conférences, j'écrivais, j'avais une activité intellectuelle assez importante. Parce que si on en parle un peu, bon, je suis un intellectuel. Mais aujourd'hui, j'aime bien venir au studio, travailler avec Guillaume, qui est vraiment un très bon compagnon de travail. Et puis rencontrer les services civiques, les stagiaires, et toujours en complicité avec Sonia Duménil, qui maintient sa maison avec le sourire et la grâce. Vous avez toujours été aussi investi dans votre travail. Quel parcours professionnel avez-vous fait avant de faire ces émissions chez RCF? C'est une bonne question. Oui, j'ai un tempérament comme ça. Quand j'étais jeune fille, j'ai fait toutes sortes de petits boulots pour gagner ma vie. Je suis née en Bourgogne, je faisais les vendanges, par exemple. Je gardais des enfants, je faisais des vêtements de poupée. Enfin, tout était possible pour gagner un peu de sous et puis être avec les autres. J'ai fait des études de lettres, j'ai eu le CAPES, l'agrégation. J'avais 22 ans, j'ai commencé à travailler dans le milieu de l'enseignement. Je retrouve quelquefois d'anciens élèves qui me disent tellement de bien de mes cours que ça devait pas être si mal. Et puis l'enseignement, c'était bien, l'enseignement des lettres, mais j'ai voulu faire une thèse en sciences de l'éducation parce qu'il y a quand même des choses qui vont pas dans l'éducation nationale, qui vont pas du tout. Vous pouvez nous donner des exemples?
de ce qui va pas dans l'éducation nationale, la façon dont on traite les enfants, tout simplement. Surtout quand j'ai eu la chance d'avoir non seulement des BTS ou des classes prépa, mais aussi des collégiens. Et quand j'ai vu les gosses extraordinaires qui arrivent et ce qu'on en fait en quelques années, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe à l'éducation nationale. J'ai donc pris une retraite très tôt pour pouvoir faire de la recherche à l'université de Nantes. Et j'ai fait des quantités de choses passionnantes dans le monde culturel. Donc c'était ma deuxième vie, ce qui fait que j'ai pris une retraite tôt et donc je suis toujours pas en retraite en fait. Okay. Merci beaucoup pour ce témoignage. À la fin de chaque petit échange que je peux avoir avec des invités, je laisse un dernier mot, un mot pour la fin. Si vous avez envie de nous dire quelque chose, si vous avez envie de partager un événement, une pensée, peu importe, vous avez carte blanche. Eh bien, ma carte blanche, Romain, je vais arrêter de vous voyez. Je vais te dire que je te souhaite une très grande réussite dans ce que tu fais parce que effectivement, je me suis toujours intéressée à ce que fait la jeunesse, à la formation, et je crois que le monde dans lequel tu vas travailler est un monde extraordinaire, passionnant. On a besoin d'images, on a besoin de sons et de vérité. Alors, je m'adresse à toi, Romain. C'est peut-être pas ce que tu attendais, et je te souhaite bonne chance. Une carte blanche, ça sert à ça, et merci beaucoup, c'est très gentil. À bientôt, au revoir. RCF.